Salut à tous, bienvenue sur SVS. Aujourd'hui un épisode sur une arme mythique américaine, le M14. Le M14 est une évolution du fusil Garand qui se voit attribuer un chargeur. Chargeur d'origine à 20 coups, mais on en trouve aussi à 5 coups, 10 coups. C'est une arme qui a été mise en service en 1957. L'objectif de cette arme était de remplacer toutes les armes d'épaule du fantassin. Donc on trouvait l'USM1 en carabine en calibre léger. Il voulait aussi remplacer donc le Garand forcément et également le FM bar. C'est une arme qui tirait d'origine donc en full automatique et en semi. Il y a sur le modèle d'origine ici un levier qui permet de passer en full et en semi-auto. Cette arme a été adoptée mais a très vite trouvé ses limites parce que c'est une arme lourde et le tir en full auto de 308 n'était pas très adapté aux conditions de combat. Donc les fantassins ont vite boudé un peu cette arme parce que trop lourde et le tir en rafale étant quasiment inutilisable. Il a été remplacé 10 ans plus tard par le M16, donc carabine de plus petit calibre et beaucoup plus légère. Cette arme a servi notamment au Vietnam, mais la version sniper a été conservée beaucoup plus longtemps et a été utilisée en Afghanistan, en Irak et dans le Golfe. C'est une arme qui mesure 1,10 m et qui pèse un peu plus de 4 kg. Sur ce modèle-là, on a un canon de 22 pouces, donc 56 cm à peu près, avec un pas de 1 en 11. Il y a de nombreuses fabrications, donc les fabrications américaines. La principale, c'est Springfield Armory, qui est la plus recherchée. On a aussi des Winchester, des Smith Corona, des Harrington Richardson. On trouve également des fabrications chinoises avec Norinco qui a fabriqué un M14 chinois. Actuellement aussi Lux DevTech, donc une armurerie luxembourgeoise, construit des M14. Bon, les boîtiers à la base sont des chinois, mais recanonnés avec un canon Lothar Walther et des éléments récents comme une crosse bois neuve, etc. Cette arme est essentiellement utilisée au tard. Elle truste tous les podiums de la catégorie fusil semi-automatique gros calibre. Au dernier championnat de France, quasiment toutes les premières places dans les 10 premiers avaient un M14. C'est une arme qui est très précise si on la prépare un minimum. Il y a quelques petites améliorations à faire que je vous montrerai à la fin de cette vidéo. Au niveau de la plaque de couche, on trouve un bec qui était utilisé notamment pour le tir en full. Ça permettait de bien caler l'arme, notamment au tir couché, pour éviter qu'elle bouge de trop. L'arme possède une sûreté qui se met simplement comme ça. La détente, c'est une détente double bossette. Le levier d'armement se trouve sur le côté. Alors là, il faut faire attention à ses doigts parce que l'ensemble du levier recule lorsque l'on tire. Donc la détente, une petite course, un point dur et le départ. C'est une bonne détente d'origine. Elle est assez dure, elle doit faire dans les 2,5 kg, mais peut être améliorée assez facilement avec un petit travail d'armurier. Les organes de visée à l'arrière, on trouve un œilleton qui est réglable en hauteur et en dérive. Ce sont des molettes à clic. On trouve notamment en accessoire des petites roulettes qui se mettent ici pour diminuer les clics. Donc ça permet d'améliorer un peu les réglages, notamment lorsqu'on tire le tard. À l'avant, un guidon qui est protégé par deux petites oreilles. Ça rappelle également le guidon d'un M16. Celui-ci est réglable aussi en largeur. Au niveau de précision, ça c'est un modèle donc d'origine avec un canon de guerre. J'ai monté une lunette pour faire les réglages et les tests de munitions. Donc avec une lunette et sur appui, on ne sort pas du 10 de la C200.
Donc en général, on peut tourner pour les meilleurs groupements, un groupement de 1 MOA, donc 6 cm à 200 mètres. Avec de la munition match et avec une petite préparation donc, de l'arme. L'inconvénient de ce fusil, c'est qu'il faut un outillage particulier. Donc il y a différentes clés. Donc celle-là pour maintenir l'écrou qui maintient le cylindre des gaz. Il faut aussi une pince pour démonter le cache-flamme. Pour le nettoyage, on utilise 2 forêts de tailles différentes pour nettoyer l'intérieur du cylindre de gaz. Il faudra aussi une clé américaine en 3/8 de pouce pour dévisser le boulon qui maintient aussi le cylindre de gaz. Comme promis, je vais vous donner 2 petits trucs pour améliorer grandement la précision du M14. Donc d'origine, le cylindre des gaz est composé de 2 pièces. Pour améliorer la précision, il existe sur le marché la même pièce, mais avec les 2 parties solidarisées. Ensuite, lors du montage du cylindre des gaz sur la carabine, il faut bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de jeu. Et avec ça, on a des petites rondelles qui permettent d'éviter tout jeu inutile. Il faut vraiment que la pièce soit solidement fixée. Et il ne faut pas non plus que le bas du cylindre des gaz à ce niveau touche le fût. S'il ne touche pas, on améliorera pas mal la précision. Lorsque les 2 pièces sont en contact, ça jouera sur le canon et du coup les résultats en cible ne seront plus les mêmes. On trouve aussi sur le marché des montages pour la lunette. Donc ce sont des montages assez faciles à mettre à partir du moment où le boîtier est percé. Donc il se monte simplement par une molette qui se visse et ensuite on règle l'alignement grâce à 2 petites vis qui se trouvent au-dessus. Ça permet déjà de faire un pré-réglage de la hauteur. Pour le nettoyage, rien de compliqué. C'est une arme qui se démonte rapidement, sans outil, pour une fois. Donc il suffit de tirer sur le pontet, on enlève le bloc détente, et ensuite l'arme sort toute seule de sa crosse. Au niveau nettoyage, rien de bien compliqué. Le seul petit souci qu'il y a avec cette arme, c'est qu'on ne peut pas avoir accès à la chambre par l'arrière. Donc pour ça, il y a 2 petites pièces en plastique qu'on trouve sur internet à pas cher. Ça permet de bloquer la culasse à l'arrière. Également, lorsque l'on passera la baguette de l'extérieur vers l'intérieur, toutes les salissures n'ont pas coulé à l'intérieur. Et de l'autre côté, un petit tube comme ça qui se met sur le cache-flamme et qui guide la baguette pour éviter d'endommager la bouche du canon. Donc actuellement sur le marché, on trouve ce type de M14, donc c'est des occasions qui sont en très très bon état parce qu'elles ont souvent été reconditionnées, des crosses neuves, etc. On trouve aussi des modèles neufs. Donc différentes versions également qui vont du standard jusqu'au national match, etc. Donc souvent avec un canon lourd match, des organes de visée match, etc. On trouve aussi un nombre de crosses assez conséquent, notamment la crosse BR, c'est celle qui est utilisée notamment par les forces armées américaines, qu'on voit régulièrement dans tout ce qui est reportage de guerre. Et qu'on trouve à des prix, bon, certes assez élevés, mais c'est quand même du très bon matériel. Au niveau tarif, celui-ci, c'est une arme d'importation. En Allemagne, les tarifs sont beaucoup plus bas parce qu'ils ne tirent pas le tard. En France, un bon modèle va tourner aux alentours de 2000 € minimum. En Allemagne, on les trouve à 1300, 1400 € et on en trouve en très bon état comme celui-là. Ensuite, bon, tout ce qui est modèle national match en neuf vont tourner plus à 3005. Cet épisode sur le M14 est maintenant terminé. N'oubliez pas de partager nos vidéos sur Facebook et de vous abonner sur notre page YouTube. À bientôt!